Bienvenue dans cette formation comment devenir master programmeur en C-Jazz avec MySQL par un projet pratique. On tient à s'excuser pour beaucoup de retard qu'a pris cette formation. D'emblée, sans toutefois traîner, on passe directement à notre formation. Alors, on va commencer par comment lancer le WAMP Server. Les WAMP Server, on les lance comme toute autre application sur Windows. Il suffit de repérer l'icône soit sur le bureau, soit sur le menu démarrer. Donc, c'est ça les deux possibilités. Alors, nous allons choisir une possibilité pour nous. Soit c'est sur le bureau, là on fait double-cliquer pour exécuter l'application. Ou soit on vient sur menu démarrer. Menu démarrer, on cherche, on essaie un peu de chercher WAMP Server. Alors, ça affiche. On clique une seule fois. Il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Vous demandant voulez-vous autoriser cette application provenant d'un éditeur inconnu à apporter des modifications à votre ordinateur. Vous acceptez oui. Une fois accepté oui, l'application va se lancer et vous verrez ici, c'est en rouge, ça va changer de couleur, ça va changer, on patiente, ça change, oui, ça y est. Ça vient de se lancer normalement. Là, il fallait maintenant vous rendre sur votre navigateur pour voir comment lancer. Si vous tapez seulement localhost, comme vous avez peut-être déjà utilisé, ça va se proposer, vous proposer. Comme pour nous, on a déjà utilisé. Et on peut venir cliquer sur phpMyAdmin. Alors, si c'est la première fois que vous lancez chez vous, il n'y aura pas l'utilisateur. Maintenant, l'utilisateur, vous allez saisir seulement route. Et puis, le mot de passe est vide. Vous sélectionnez le serveur en question. Alors, vous cliquez sur exécuter. Vous patientez directement. On affiche l'interface de création de bases de données. Alors, ici, on voit donc certaines base de données qu'on a créée, et pour créer, c'est créer une nouvelle base de données. Vous cliquez sur une nouvelle base de données et vous saisissez les noms, c'est tout. On a déjà montré comment faire ça dans la première vidéo. Alors on rentre à notre projet en question. Comme on l'avait dit, maintenant on veut ajouter ce qu'on appelle on va ajouter un autre formulaire à notre formulaire existant. Alors, pour ajouter, nous avons des possibilités, soit par menu projet, puis ajouter un formulaire Windows, ou soit venir cliquer au-dessus du nom du projet, puis ajouter et formulaire. C'est ça, c'est que moi j'utilise souvent, sans toutefois traîner. On passe directement et on ajoute ajouter produit, en passant directement, on vient d'ajouter un formulaire à notre projet. Donc on peut modifier la position de notre formulaire au démarrage. Nous voulons que ça soit centré au niveau de la fenêtre, center screen, et on peut agrandir un peu le formulaire, un peu. Alors jusqu'à là ça va, et on peut maintenant connecter notre formulaire avec le formulaire existant qui est considéré comme un formulaire principal. Alors
on peut venir ici, on vient cliquer ici, mais on peut changer directement. On veut montrer comment on a inséré le menu démarrer là. On peut supprimer d'abord ça, on supprime carrément, on vous montre comment on a fait. On supprime, d'accord, et puis ici on clique, on met nouveau, et ici on met juste les traits sur 6 hein, sur votre clavier pour mettre le menu de séparation, et puis on clique dessus, on vient ici, on met nouveau produit, d'accord, on met encore même chose ici, d'accord, on peut sélectionner, on sélectionne, on change la couleur c'est Misty Rose, je pense c'est ça la couleur, d'accord. Et on peut mettre carrément les raccourcis clavier. On sélectionne l'élément en question, on vient ici, on cherche pour mettre, d'accord, on trouve shortcut keys. On peut maintenant mettre les raccourcis clavier, c'était CTRL plus P, d'accord, et on clique, c'est fait. Alors on peut directement venir ici, insérer notre donc connecter notre formulaire qu'on vient d'ajouter au formulaire existant. Alors pour ajouter, on connaît directement, on nous a proposé le nom du formulaire s'ajoute prod égale, on initialise quoi, notre formulaire au démarrage, puis directement, et puis on veut maintenant afficher notre formulaire qui est à partir de notre objet ajout, et puis on va l'appeler ici pour l'afficher, ajout prod.show .show, d'accord. Ici j'aime expliquer pourquoi, on agrandit un peu le zoom. J'aime expliquer quelle est la différence entre show tout court et show dialogue. Avec les show tout court, donc on peut superposer, c'est-à-dire quand on lance un formulaire dans l'application, on peut superposer d'autres formulaires, tandis que dans les show dialogue, on ne peut pas superposer. On va attendre une tâche et on termine cette tâche là pour exécuter une autre tâche. C'est ça la différence qui existe ici. Vous pouvez vous documenter pour en savoir plus. On rentre à notre formulaire principal, notre formulaire d'ajout produit. On peut juste modifier ici. On modifie ici par exemple, on sépare juste seulement ça, d'accord. Et on peut venir carrément ici, on fait copier-coller de notre en-tête pour que ça soit conforme. On diminue la police, je pense que la police est trop grande, on la diminue, au lieu de 36 on les met à, au lieu de 36 on les met à 20, donc 24 je pense, ça va. Et on l'ajuste un peu, on peut l'ajuster, on sélectionne l'élément, on vient sur format et sur centrer sur le formulaire horizontalement, mais là-bas on peut maintenant ajuster un peu manuellement là, d'accord, c'est fait. Donc on peut changer maintenant l'arrière-plan de notre formulaire, la couleur de l'arrière-plan de notre formulaire, c'est pitch path, hein.
pitch, path, c'est pitch, path, non, il y a une erreur, j'ai mal saisi, d'accord, c'est fait, on va aller chercher manuellement. C'est comme si on a oublié l'orthographe, on change là, ça y est là, pitch path, d'accord, et on procède directement à designer notre formulaire. Nous aurons besoin de label, oui, non, carrément, j'annule l'opération. On peut changer directement la police pour que ça soit chaque élément qu'on insère, que ça soit toujours à 12 pour éviter un peu de bavures un peu par-ci par-là. Oui, je vois que même disant ça a changé, on peut toujours recadrer un peu avant et on peut centrer. D'accord, et on peut faire ça, d'accord, ça va, et on peut diminuer, donc juste là, ça va. On prend des labels, on prend label, on fait copier, coller, 1, 2, 3. Donc on procède directement, ça sera taux du jour. Je fais une erreur. Ah ouais, c'est 12. Je fais une erreur. On va aller sur texte. On change le texte. On met taux du jour. Et on prend label ici. On prend label. On prend deuxième label. On prend ces désignation produit. On prend le troisième label, on prend, ça sera prix unitaire, SADEF, prix unitaire SADEF. Vous pouvez même mettre ici prix unitaire franc CFA si vous êtes en Côte d'Ivoire. Quantité, d'accord, et l'autre ça sera état produit. Alors l'autre ça sera quoi? Ça sera ISD. L'autre ça sera quantité abrégé, critique. D'accord, c'est fait. Je pense on essaie un peu de créer ce qu'on appelle la mise en forme. On aligne l'un après l'autre, ça va, et l'autre, d'accord, d'accord, et on peut sélectionner maintenant. L'élément en question et on continue notre routine.
et puis on les sélectionne un peu tout petit peu et on les décale. On peut on peut modifier comme on veut. On annule ici, uniformiser la largeur, ça ne marche pas. Uniformiser la hauteur, non, pas du tout, non, pas du tout. On arrange, on uniformise manuellement, c'est mieux pour éviter ce qu'on appelle gaspillage du temps. D'accord, un peu tout petit peu, et puis on sélectionne tout, on les décale de ces côtés un peu, d'accord, et on aura besoin de combo box, d'accord. Deuxième, nous aurons besoin de text box, d'accord, voilà, on le fait comme ça et on peut copier, on le fait comme ça directement, voilà, 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 voilà. On arrange, on aura besoin de l'autre, voilà, on aura besoin de l'autre, voilà, et l'autre, voilà, d'accord. Ça fait, on ajuste un peu notre, pour que ça soit quand même en forme. C'est fait, d'accord, c'est fait, on ajuste un peu, tout petit peu, tac, c'est fait, on a fait de diminuer pour que ça soit pas trop grand, et puis on désactive l'agrandissement de ces formulaires. L'agrandissement, on vient sur maximize, on les met à false, et on aura besoin de deux boutons, bouton au button, on aura besoin de ça, on l'ajuste tout petit peu, voilà, on l'ajuste, c'est fait, on met ici, on change carrément, ajouter produit, et on fait copier, coller, ça y est, voilà, et puis on change, annuler, on met juste annuler, d'accord. On peut changer le design maintenant et on change le style de ces boutons, on met pop-up, on change la couleur de la police, on met white, on peut noircir, d'accord, la couleur, on change la couleur, on peut prendre la couleur, on prend carrément turquoise, d'accord, on prend ici on met juste red c'est rouge en français, rouge en anglais, en français c'est en anglais c'est red, rouge en français,
On change la couleur de la police. La couleur de la police, on met white. Hein. On peut noircir ça en mettant gras. D'accord, c'est fait. Et on essaie un peu juste de changer le style. On met pop-up. Et l'apparence, on met la taille bordure, on met à 0. Même chose ici. D'accord. C'est fait. Je pense qu'on a terminé pour le design. Ce qui reste, c'est un peu d'esthétique ici. On va le faire carrément. On fait juste copier-coller. Ici. On met ici. Ajouter. On met ici. Ajouter. Ajouter produit. Ajouter produit. Ça va nous aider quand même avec le temps. D'accord. On change la couleur. On met white. La couleur c'est white. On peut les mettre en gras. C'est fait. Et on fait juste copier-coller de ça. On fait l'esthétique. On fait l'esthétique. On enlève le texte. Le texte, on met juste X. On vient ici. On l'ajuste ici. On agrandit tout petit peu. Voilà. Ça y est. On peut agrandir un peu la police. Voilà. On peut même agrandir même à 20. Je pense. Et puis on fait juste copier-coller. Ici, on colle l'un après l'autre. On met, on change ici. Maintenant, la couleur, on met black. Black. Voilà. Et puis on peut les aligner pour que ce soit toujours aligné à gauche avec notre option magique. Encore. Et l'autre, même chose. D'accord. On peut démarrer pour voir ce que ça donne. Voilà. On peut faire CTRL plus P avec clavier. Voilà, on peut voir que ça c'est en train de devenir quelque chose. C'est un peu, on passe directement à notre chose. Autre chose, on passe à notre première étape. On arrange ici. On met la collection d'items. On crée. Ici, on va mettre par défaut que ce soit activé. Active. Désactiver. Désactiver. D'accord. On confirme notre collection. Et on procède au renommage de nos champs. On met tout. Ici, on met désignation. Désignation. Ici, on met CDF. Ici, c'est $. On met ISD. Là, c'est quantité. Ici, on met juste stock. D'accord. Ici, quantité critique. On met quant critique. D'accord. Pour que ça soit compréhensible, le bouton, on aura besoin de
bouton, button, annuler, annuler. D'accord, c'est fait. L'autre, ça sera button, button, ajouter. D'accord, c'est fait. On met menu, ça va nous aider avec le temps. D'accord, c'est fait. Je pense que ça y est maintenant, et on peut maintenant directement à quelques modifications de notre événement. On agrandit un peu le zoom, on met à 130. Alors ici on va maintenant faire pour que active dans les états. C'est comme si on a oublié de renommer l'autre. Oui, on avait oublié. On peut revenir, renommer. On met état. D'accord. Ici, on vient juste arranger ici à ce niveau. On met combo box état point select index est égal à 0. Alors là, on va directement sélectionner active par défaut. Nous voulons que active soit par défaut au démarrage de notre formulaire. On fait un raccourci, on voit que activé par défaut, mais on a la possibilité de saisir. Nous ne voulons pas que ce soit comme ça, nous voulons que ce soit sous forme d'une liste. On sélectionne l'élément en question, on vient sur drop down style, on prend liste. D'accord, c'est fait, et on procède au traitement donc on arrange certains éléments du formulaire, mais pour commencer à ça, on va directement commencer par créer ce qu'on appelle donc la classe mère. Alors c'est une classe qui nous permet de mettre notre application en relation avec la base de données, donc la base de données MySQL. Alors on va procéder par la création. On peut le faire soit par projet ou par, comme je vous ai montré au départ. Alors moi j'aime utiliser ça. On va directement créer, ça sera my data base. Donc veuillez m'excuser, moi j'aime toujours renommer certains trucs en anglais, parce que en programme en anglais, il fallait toujours prendre l'habitude de renommer en anglais. Alors après avoir créé la classe, il fallait maintenant procéder à la création des propriétés et ainsi de suite, et des méthodes. Alors même pour y faire, il fallait d'abord ajouter ce qu'on appelle donc des référentiels, ou bien les DEL, des connexions qui fait l'interfaçage entre votre application et la base de données. C'était j'avais dit que c'était MySQL, d'accord, c'était MySQL Visual Studio Plugin. C'était ça. Quand vous l'installez, il fallait maintenant les mettre en relation, mettre votre application en relation avec. Pour y faire, il fallait cliquer sur référence, vous faites clic droit et vous venez sur ajouter référence, et vous venez sur parcourir si c'est la première fois. Si ce n'est pas la première fois, vous pouvez sélectionner ici carrément, mais moi j'aime vous montrer comment on peut les connecter pour la première fois. Alors
On entre dans programme file 86 et puis on cherche MySQL tout court. Oui, ça est là. Et puis on ouvre à l'intérieur, on prend Assembly, on prend version 0.4. Si vous prenez même 0.2, il n'y a pas de souci. Une fois cliqué comme ça, on voit que notre MySQL.data est ajouté à notre projet. Alors, une fois fait, vous venez ici dans la direction, dans Using, vous les ajoutez. Ajouter .data.mysql client. D'accord. Et ici, il fallait ajouter using system.data pour éviter certaines erreurs. Alors, d'accord, c'est fait. Ici, carrément, on va maintenant procéder à la création des propriétés et les méthodes. Alors, après, donc on crée ce qu'on appelle notre propriété. La première propriété, on va commencer par création, connexion. Donc, ça c'est pour mettre en commentaire. Connexion à la base de données. D'accord, une fois fait, private MySQL connexion. D'accord, on crée notre objet, on l'initialise et on ouvre la parenthèse, on le ferme et on ouvre les guillemets. On va commencer par data source égale localhost point virgule port 333.6. Ça c'est le port de l'application, c'est-à-dire une porte pour cette application. Et donc l'application MySQL pour communiquer avec le monde extérieur. Si vous êtes en réseau, c'est ça le port qui vous permet d'envoyer des data ou bien des messages à MySQL via ce port. Alors, et username, on aura besoin de username. Username c'est root qu'on utilise, et password, comme il n'y a pas password, on va juste mettre comme ça. Et database name. Database, c'est, on va venir directement à notre interface. Et on va venir à notre interface, c'était Capistock. On prend juste les noms, on fait copier-coller et on vient ici, on colle carrément, c'est fait. Et directement on vient de créer ce qu'on appelle notre première propriété. Maintenant on crée ce qu'on appelle une méthode public MySQL connection get connection, et on ouvre les accolades, on les ferme, et à l'intérieur on obtient maintenant ce qu'on appelle on obtient maintenant notre objet. On l'appelle c'est return con, notre objet qu'on a créé ici, ça est là, et ça on appelle méthode de visibilité de notre objet connexion.
à la base de données. D'accord, et on ouvre maintenant, on crée une méthode pour ouvrir la connexion. Ouverture, donc ouverture de la connexion à la base de données. Alors c'est public void, c'est-à-dire dès le départ ça sera vide, et c'est open connection, et on ouvre la parenthèse et on ferme et on continue et on fait une condition con.state est égal, c'est-à-dire on fait une comparaison, c'est-à-dire on compare si c'est ouvert ou fermé. Donc notre connexion est ouverte ou fermée. Alors c'est ça, cette condition là, et puis on met connection state point close it, on ferme la parenthèse, on ouvre les guillemets, donc les accolades, on fait con ouvre, on ferme parce que c'est une méthode, ou une fonction, c'est pourquoi on fait ça, et on ferme maintenant, fermeture de la connexion à la base de données. Fermeture de la connexion à la base de données, on crée cette méthode void close connection, voilà. D'accord. If on fait toujours presque la même chose là-bas, con.state est égal à connection state point open, et on ferme notre connexion. Donc fermeture de notre connexion, close bien sûr. D'accord, c'est fait. Notre classe est créée, notre classe mère est créée, et on continue notre routine de ce côté. Après avoir fait, maintenant nous voulons faire d'autres modifications à ce niveau ici, c'est-à-dire quand on va saisir le prix en CDF, ça va, il y aura conversion en temps réel quand vous êtes en train de faire ce qu'on appelle des modifications au niveau de ces champs prix unitaires CDF. Alors pour y arriver c'est simple, on va faire donc une vérification. Là on vient sur événement, on clique sur événement, on prend text change, on fait if, on fait if else, if c'est si, else c'est sinon. Alors c'est ça en français. Alors c'est juste des conditions. La création, donc on peut, moi j'aime vous apprendre de bonnes manières, c'est de créer des fonctions pour ne pas toujours vérification, donc conversion,
un CDF, un ISD, point. D'accord, c'est fait. Et on vient juste ici. On clique, on génère cette méthode là. Exactement, c'est mieux comme ça. C'est ça une bonne méthode de faire les choses. Et on procède à une condition, on met text box point text point trim là c'est vide, c'est-à-dire ici c'est vide, on fait une comparaison qui est égale à string point empty. Donc ça c'est au cas où le champ est vide, qu'on ne fasse rien. Alors qu'on vous affiche le message qu'on va prédéfinir là-bas. Alors c'est fait. Maintenant on met le message qu'on va afficher. Message c'est messagebox.show. On ouvre la parenthèse, on ferme, on ferme et on continue, on fait messagebox.ok. OK. Maintenant on prend message icon, l'icône, on met erreur. Alors, et puis ici on peut déterminer l'entête de la boîte de message et on met ici prix unitaire CDF et requis. Donc c'est un peu ça, même si c'est un message un peu vilain. Donc on les met comme ça et on focus. Donc on focus le curseur à l'intérieur. Focus, ça c'est une méthode, c'est pourquoi on met on ouvre la parenthèse, on ferme. Et puis dans else, on lui dit quoi? On lui dit monsieur, dans else, fais-nous des conversions. Donc on crée des variables tampons, CDF, on crée des variables tampons et on crée aussi des variables booléennes, c'est-à-dire true ou false. Alors c'est-à-dire is decimal égale int point parse point try point parse. Ça c'est la conversion. Alors textbox point text point trim out et on les lit maintenant avec notre variable tampon là-bas. C'est fait. Directement on continue notre voyage et puis on fait une condition ici. La condition c'est maintenant si c'est différent de is, de cette variable qu'on a créée ici, is decimal, alors on va afficher un message et puis on fait directement ici, c'est fait. D'accord, ici on affiche le message. Message c'est quoi? Message box.show, on ferme et on affiche un message, par exemple valeur
valeur prix unitaire, valeur prix unitaire CDF et numérique. Alors c'est un peu ça, et puis on peut déterminer l'intitulé de notre message, de notre boîte de message. Alors on met le message button, ça sera OK. L'erreur c'est message icon, ça sera erreur. D'accord, c'est fait. Et on va focuser un peu encore notre champ. On va focuser notre champ. Focuser, d'accord, focuser un peu dans notre champ de curseur. Alors, si c'est else, on va faire la conversion en soi. Alors, c'est un peu simple. Et puis ici on crée notre variable taux. On l'affecte, on fait ça, ce qu'on appelle la conversion point to int. Là on fait appel à notre combo box to point texte point trim. Pour éviter trim, là c'est pour éviter le vide, qu'on ne considère pas le vide comme un caractère. Alors décimal ISD égale conversion, on fait toujours conversion point tout décimal, on ouvre, on ferme. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on met là-bas? On met texte point trim. Tout ça c'est pour éviter les vides, que les vides ne soient pas considérés comme l'élément. Non, ici on a mal fait, fallait convertir, sinon ça va nous bégayer ici. Conversion point décimal. À l'intérieur maintenant on met ça, d'accord, point trim, et puis on sort la parenthèse, on met taux, d'accord, c'est fait. Maintenant on affiche notre résultat. Donc notre résultat, on va les afficher où? Dans ISD, textbox ISD, d'accord, c'est fait. Texte égal on va maintenant déterminer le nombre de virgules après les chiffres de conversion. Math.round, donc math. C'est une fonction, et puis on fait appel à notre élément, on détermine le nombre de rangs après la virgule, les virgules plutôt, après la virgule, mind point hour 0. Donc vous pouvez vous documenter pour avoir beaucoup de détails sur ça. C'est fait, d'accord, je pense c'est fait.
on peut maintenant exécuter pour voir ce que ça donne. Alors, on exécute, on fait CTRL plus P et permettre. Ça va bugger, oui. Pourquoi ça bug? Parce qu'on n'a pas saisi une valeur là-bas de conversion. On n'a pas saisi quelque chose ici. Si on saisit quelque chose ici, ça ne va plus bugger. Maintenant, si on met maintenant 2050, vous voyez que ça donne quelque chose. Mais si on n'a même pas quelque chose là-bas, ça sera une erreur. Maintenant, c'est ça, on va faire appel à des notions, autres notions. C'est ce qu'on appelle les gestions des erreurs en C#. Pour gérer les erreurs en C#, qu'est-ce qu'on fait? On vient juste ici, à ce niveau ici, là où il y a la conversion. On insère ce qu'on appelle une fonction qui gère les erreurs. Alors, cette fonction-là, c'est quoi? C'est try catch. On peut l'insérer d'une manière professionnelle. On fait clic droit, on vient sur insérer un extrait, on prend un Visual C dièse, puis try, on clique directement, on nous insère quelque chose, on peut supprimer ça pour que nous puissions configurer nous-mêmes les messages qu'on va afficher ici. On vient ici, on vient directement, on l'insère ici. Ici les messages, on détermine les messages qu'on va afficher, message box .show, et puis on détermine les messages ici, on dit veillez saisir, veillez remplir les taux du jour. Veuillez remplir les taux du jour. C'est ça. C'est donc cette condition-là qui nous permet de gérer des erreurs. Alors, on va essayer ce que ça va donner. On fait CTRL plus P. On vient ici, quand on va saisir, on va nous afficher veuillez remplir les taux du jour. On vient de gérer notre erreur. Alors, on peut venir ici. On vient directement ici. On saisit. On a ça fonctionne à merveille. Alors, c'est un peu ça. On continue notre opération et on continue. On vient maintenant, on ne veut pas que l'utilisateur puisse saisir ici. Nous voulons désactiver cette option. Cette option là, c'est read only, c'est-à-dire il va lire, même pas faire quelque chose. Même chose ici, d'accord, même chose à ce niveau ici, ça va. Alors on vient ici, on procède à cette possibilité, même possibilité avec l'autre. Alors de ce côté, on va juste copier. On fait même chose avec l'autre. On va juste copier aussi. On fait conversion, quantité critique. Directement, on vient ici, on l'insère, on génère, on enlève et on vient ici, on veut juste copier seulement ça pour gagner du temps. Je pense jusqu'à ce niveau ici. On vient, on fait copier-coller.
ici à ce niveau ici, on enlève carrément ça, les trails là, les trails, on enlève ça, le message là, ce n'est pas important, on enlève, on remet notre élément en question, on change ici carrément, ici au lieu de text box, on change à ce niveau ici, on met, ça sera text box, text box, quantité critique, point texte. Alors on n'a pas besoin de fonctions de maths, on a juste des résultats, on a juste besoin de résultats seulement. On met ici, on renomme par exemple, on supprime ça, on met juste ici result point, on met ici juste résultat point to string, on met juste point to string. D'accord, on n'a pas encore créé cette ici, on change, on met juste, on crée la variable là, résultat, d'accord, c'est fait, on va pas cette erreur et on supprime ça. Et ici à ce niveau ici, on aura besoin juste des quantités. Je pense que cette variable n'existe pas, quantité prod divisé par 100 pour trouver la quantité critique, count prod, d'accord, et on récupère, ça sera dans quoi? Ça sera dans text box stock, oui, puis point text point trim. Je pense c'est fait, et c'est fait, et on met les messages ici. On met les messages, ça sera quantité produit est requise. Alors c'est fait, ça y est, et puis on va focuser dans quantité stock, et puis on peut mettre en clear, on peut effacer par exemple, et à ce niveau ici on aura besoin de juste, on change à ce niveau ici, on met prod, et à ce niveau ici à la sortie on met prod, d'accord, et on change ici, on met stock, c'est fait, et on change, ça sera is numérique, ici on change is numérique, d'accord, c'est fait, voilà, et puis ici ça sera box stock, d'accord, on focus, on dit quantité produit
est requise. Toujours est requise. D'accord. Donc c'est fait. Je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau ici. C'est fait. Je pense que c'est fait. On peut tester pour voir ce que ça donne. Alors, on fait CTRL plus P. On vient ici. On met notre tracteur. Ici, on met 2500. On met ici, par exemple, 200. Ça nous convertit automatiquement. Et puis, on peut fermer. On passe à une étape suivante. Alors, je pense que ça y est. On peut maintenant créer notre première classe pour créer pour ajouter les produits en stock. Alors, on procède à la création de notre classe pour ajouter les produits en stock. On crée la classe, ça sera ajouter produit. On met en majuscule pour qu'il y ait des références raisonnables. D'accord. Ici, on procède par ajouter les directions using MySQL. Sinon, si on n'ajoute pas, ça va bugger. Au moins, si vous êtes déjà expérimenté dans ça, je pense que ça ira mieux. Sinon, vous pouvez commencer à galérer. Importation. Importer la classe mère. La classe mère, c'est MySQL Data Base. D'accord, c'est MySQL Database DB. Là, c'est l'objet de la classe mère. Alors, une fois créé, on procède à la création de la fonction d'ajout de produits en stock. Alors c'est public, on les met dans public bool, donc de type boolean, bool, on met on crée alors qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est fait. Maintenant on crée nos variables ici, les propriétés, donc nos propriétés dans une fonction. Alors on procède à la création d'une propriété, c'est désignation, ça sera en premier. Alors deuxièmement, ça sera décimal. Là il fallait déterminer les types de données. Les types de données, c'est PI, CDF, décimal, PI, ISD. L'autre, le suivant, c'est int, stock. Ce qui suit, c'est quantité, critique. Après quantité critique, c'est int taux. Après taux, c'est boolean
état. Je pense que c'est fait. Boolean. Pourquoi il y a cette erreur? Donc ne vous en faites pas. Avec des erreurs bizarres là, ça va aller. Et une fois fait comme ça, on a fait une erreur, on n'a pas mis les noms de notre objet, notre classe, ajouter produit. C'est pourquoi il y avait des erreurs là. Alors, c'est fait. Donc, l'erreur n'a pas encore fini. On procède à ce qu'on appelle création et commande. Là, c'est la commande pour exécuter la classe, pour exécuter une requête. Alors, on ouvre le guillemets, on appelle notre fonction qu'on avait appelée ici fonction get, qui est la visibilité, ça c'est ce qu'on va appeler à ce niveau ici de l'exécution de notre requête. Alors c'est ce qu'on va appeler à ce niveau ici db, mais on va l'appeler via notre objet qu'on a créé là-bas. D'accord, c'est fait. Maintenant on peut venir directement à notre base de données. On ouvre la table, on essaie un peu de modifier. Je vois que ici on n'a pas bien fait. On va modifier ça pour que ça, par défaut, que ça soit 1 qui sera inséré à ce niveau ici. Alors on exécute juste après 1 is. Ici on prend bit, on met la valeur, ça sera 1, mais par défaut insère-nous 1. Donc c'est ça qu'on peut faire à ce niveau ici. On vient carrément directement à ce niveau ici. Donc on exécute la requête, on enlève juste ça, l'insertion automatique. Les valeurs ici, on va créer nos valeurs paramétrées pour nous-mêmes. Alors pour créer, c'est toujours design et on met PISD, donc cdf virgule PISD virgule, après c'est stock stk, après c'est quantité critique là, et après c'est taux, après c'est état. Donc c'est fait, on fait copier-coller. Ça c'est pour éviter, pour commencer à écrire beaucoup, c'est un peu gênant. On vient ici, on les colle et puis on récupère nos valeurs pour les lier avec nos propriétés qu'on a créées dans cette fonction. Alors on les met dans les commentaires, ça va nous aider. Et puis on commence par aligner, lier chaque propriété avec le value qui se trouve dans value de la requête paramètre. On met dans paramètre add, on ouvre la parenthèse et au milieu ici on colle. Donc au milieu on fait juste copier-coller de l'autre. Donc on peut même saisir, même pour gagner du temps, on fait juste copier-coller des signes pour éviter les erreurs. Donc on fait ça, on vient ici, on colle, après virgule, maintenant on appelle le type de données qu'on va insérer là-bas, ça sert var char. Alors on ferme la parenthèse, on récupère le contenu
dans value, et puis on les lie avec notre variable à ce niveau ici qui est design. Ça sera presque la même chose ici. Donc carrément, et on fait copier-coller 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait coller 6 fois 1, 2, 3, 6. Bon, c'est fait. Directement ici, on fait copier-coller. Copier, on colle. Ici, ça sera décimal. Pour éviter des bavures, ça sera décimal. Le contenu, ça sera PU, ZF. On fait presque la même chose ici. On fait copier, on fait copier-coller. On vient ici, on colle. Et on change carrément à ce niveau ici, ça sera prix ISD, même chose avec STK, on fait STK, ça sera STK, d'accord, la valeur ça sera integer, mais 32 bits. Ici ça sera décimal, sinon ça ne va plus marcher, ça va bégayer. Il fallait toujours vérifier quand vous programmez. C'est stock, d'accord. Ici on aura besoin de quantité critique, copier, coller. Alors, et c'est fait. Ici, ça sera integer, d'accord. Ici, ça sera quantité critique, c'est fait. Taux, on fait la même chose, taux, on fait taux, c'est toujours integer, et à ce niveau ici, on met taux, directement on met les derniers c'est bit, ça sera le format des données, ça sera bit, et à ce niveau on change, on met toujours bit pour éviter le problème avec les langages de programmation bêta. C'est fait. Maintenant on va ouvrir maintenant la connexion. On ouvre la connexion. Pour ouvrir la connexion, on appelle seulement notre variable db.append connection. On ouvre et puis on fait une petite condition. If command point execute no query, on ferme les guillemets et la parenthèse, on vérifie si c'est 1 et on fait le else. Et puis le else, on vérifie, on ferme la connexion, on met return, on return la retourne true. Dans les cas contraires, retourne false. Dans le cas contrôle,
Au contraire, on retourne false. C'est fait. Je pense que c'est fait pour de ce côté de la création de la première méthode. Alors, je pense que ça y est. Maintenant, on peut venir du côté de l'interface en question. Alors, on clique ici. D'emblée, on va d'abord importer notre classe à ce niveau ici. Importer la classe, ajouter produit. Pour importer, c'est ajouter produit égale produit. On vient juste à ce niveau ici. Là on était. Bouton, on met seulement bouton, ajouter produit. Juste ça. Ici directement, on va créer ce qu'on appelle je m'excuse, on va créer ce qu'on appelle les points d'insertion de nos données. On va commencer par créer des variables. Pour créer des variables, c'est simple, on commence. Donc on met ici création de variables. D'accord, c'est fait. Et puis string, là on crée des variables désignation égale, donc désignation conversion convert point toString égale, ou bien carrément on peut, au lieu de convertir, on met seulement juste comme ça, textbox désignation point text point trim, au lieu de convertir davantage. Et deuxièmement, on crée notre objet, ça sera cdf. Là il fallait convertir carrément point to décimal, et on ferme. On appelle notre machin, c'était textbox cdf point text point trim. D'accord, on fait même chose à ce niveau ici, décimal isd convert point box textbox isd point trim paf. D'accord, c'est fait. On continue, on met stock égale convert point convert point to int. On récupère notre int. On met c'est textbox, on met quantité, on met stock point trim. Là c'est pour éviter toujours les chaînes de caractères, la vide, quantité critique,
convert, point, wins, c'est quantité critique, point, oui, ferme, et puis on prend int on convert, point to int, ça sera to combo box, point text, point trim, c'est fait. Enfin, on aura besoin de valeurs bool. Là on met état. État par défaut on va mettre true. Donc par défaut ça sera true. Vérification de l'index de combo box. Taux du jour. Donc vérification de non pas taux du jour, c'est état produit. Et c'est juste on fait une condition. La condition c'est simple, une condition. La condition c'est quoi? Combo box état égal select index qui est égal à 0. Alors affiche nous état égal true, c'est-à-dire affiche nous 1 par défaut. Dans les cas contraires on peut me laisser comme ça. Dans les cas, mais on peut toujours mettre pour éviter le problème ici. Mais on peut toujours laisser à ce niveau là, ça va toujours marcher. Ça va, c'est fait. Alors on continue notre routine et maintenant on va faire ce qu'on appelle l'insertion. Alors pour insertion on fait toujours une petite condition, on fait if. Donc on va d'abord faire une petite condition, c'est fait, une condition, condition là on appelle insertion en question des produits en stock. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va prendre notre produit, c'est l'objet, c'est l'objet de ça, c'est l'objet qu'on a créé à ce niveau ici, ça est là, et on vient point, on appelle notre méthode, on ouvre la parenthèse, on ferme et on commence par ajouter nos éléments. Pour les ajouter c'est simple, ça sera désignation, après désignation ça sera CDF, après CDF ça sera ISD, après CDF ISD ça sera stock, après stock ça sera quantité critique,
Après quantité critique, ça sera taux. Après taux, ça sera état. Je pense que c'est fait. Maintenant, on peut afficher les messages else. Dans else, qu'est-ce qu'on va nous afficher? On affiche juste les messages. Le message, ça sera quoi? Message box point show. Message point show, ça sera produit ajouté avec produit ajouté en stock avec succès. C'est fait. D'accord. Maintenant on détermine l'intitulé. L'intitulé de ce message c'est ajouté. De la boîte ça sera ajouté produit. D'accord. Et on détermine les messages. Message button, message button, ça sera .ok. Maintenant, message icon, on met information. D'accord, c'est fait. Et puis, on peut nettoyer nos champs. On peut nettoyer nos champs pour que ça soit vide. Clear. Quoi encore? Quantité stock, je pense. Clear. Ok. On laisse ça et puis on met combo box. Combo box état select égale 0. On les remet à 0 comme d'habitude. Et puis dans else, on affiche une erreur. On dit message box point show message, voilà, mais message button, ok, ici message icon, c'est erreur par exemple. Voilà, c'est fait. Et puis ici on met juste ajouter produit. Et puis on dit, on met par exemple erreur. On met par exemple erreur, par exemple. Je pense que c'est fait. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau ici. On va essayer pour voir ce que ça va donner. Si ça marche, tant mieux, on évolue. Ici, on met, d'accord, on met Toti. On met par exemple, on met 2000 francs et 1000. Ici, on met 200 et on vient d'ajouter notre produit en stock. Alors, quand on clique et on a effacé, mais ici, ça reste, il y a des données qui restent en cours. Alors, on va corriger ça. On va vérifier si c'est ajouté à notre base de données. On va vérifier si c'est fait. Oui, c'est fait. Une fois accepté,